Bonjour. Dans cette vidéo qui marque la fin de la conception de gestion de présence, nous allons devoir mettre en place la possibilité de quitter la fenêtre de login employé. Nous allons créer aussi une fenêtre de menu et aussi créer une fenêtre de login utilisateur. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche, laissez-nous un pouce et aussi dites-nous en commentaire laquelle des gestions nous pouvons aborder prochainement puisque nous terminons avec la gestion des présences aujourd'hui. Alors, déjà sur les formulaires, ici nous allons prévoir un mécanisme nous permettant de quitter cette fenêtre. Alors, pour moi, je souhaiterais que l'utilisateur puisse double-cliquer sur l'interface ici en couleur verte ou sur l'espace vide pour quitter l'interface. Alors, je vais faire un clic droit, je vais sur code. Et ici, en descendant, je vais sur l'événement double-clic. Je vais ajouter un événement là-bas. Je vais ajouter bouton gauche double-clic, cet événement. Et dedans, dans l'événement, je vais dire, j'agrandis un peu, que ça soit, voilà, jusque là. Et dans l'événement, je vais dire, ouvre, j'ouvre la parenthèse, fin-login, tout court, que je n'ai pas encore créé. Je sais qu'il va générer un message d'erreur. Oui, je n'ai pas encore créé. Et rapidement, je le crée ici pour l'empêcher à garder cette ligne en couleur rouge. Je crée ça avec L majuscule, RS minuscule, je dis OK. Voilà, j'ai créé les logins. Je peux retourner pour voir ma fenêtre login, les codes. Voilà, il a enlevé la couleur de police en rouge là. Bien. Ici sur la fenêtre de login, je souhaite que ça soit une petite fenêtre, raison pour laquelle je vais la réduire comme ceci. Jusque là. Ok, je peux aussi diminuer en bas. Encore un peu. Voilà, je peux accepter que ça soit comme ceci. Je vais créer une table utilisateur. Créer une table utilisateur. Je l'appelle utilisateur. Et suivant, terminé. Et là, je vais mettre login. En dessous de login, je mets mot de passe que j'abrège par MDP. Les touches, je préfère que ça soit de type doublon, avec doublon. Je vais sur OK. J'ai fait la génération. Parfait. Je reviens sur le login. Je vais devoir placer une zone de texte. Je vais appeler login. Une autre zone que je vais appeler mot de passe. Mot de passe. Et ensuite, un bouton. Je vais appeler connexion. Voilà. Ici, vous pouvez mettre un texte, vous pouvez embellir, vous pouvez changer de couleur comme vous voulez. Alors, dans connexion, quand on se connecte, c'est pour aller dans la fenêtre des menus. Et c'est dans la fenêtre des menus que nous allons lancer le prélèvement. Raison pour laquelle je vais aussi créer rapidement la fenêtre des menus. Je vais sur accueil nouveau. Rapidement, on crée la fenêtre des menus. J'appelle cette fenêtre menu. Voilà, sur les menus, je peux souhaiter insérer les menus principaux, ou tout comme je peux directement mettre les objets, mes boutons, et les programmer. Par exemple, je vais dire dans création, je prends un bouton ici, je l'appelle gestion utilisateur. Je peux les tirer comme ceci.
Je peux faire des petites mises en forme. J'enlève ça, je vais sur style. Je prends par exemple la taille 20. La couleur de police, je prends la couleur noire. Je peux mettre en gras. Appliquer puis OK. C'est trop grand. Je peux encore diminuer, prendre jusqu'à 14. Appliquer puis OK. Voilà, ces boutons, je l'appelle. On va dans Général pour voir son nom. Gestion utilisateur. OK, parfait. Je vais copier. Je colle. Je l'appelle Gestion employé. OK. Je colle encore ici. Je l'appelle par exemple prélèvement présence ou bien présence. Là, c'est pour accéder à la fenêtre de présence. Et enfin, ici, j'ai prélèvement. Prélèvement. Bien. Alors, déjà au niveau des prélèvements, nous pouvons mettre les codes. C'est-à-dire, en cliquant sur les prélèvements, il doit nous afficher la fenêtre de login employé pour prélever la présence. Je vais dans code. J'ai dit ouvre fin. Je prends fin employé. Parfait. Je rentre sur menu. Gestion des utilisateurs. Je n'ai pas encore créé une fenêtre me permettant d'enregistrer les utilisateurs. Gestion employé. Je vais là-bas. Code. J'ai dit ouvre fin employé qui est déjà là. OK. Alors, je retourne. Il y a un bouton qui manque. C'est le bouton de gestion de... Oh, d'abord, la présence aussi. Je fais clic droit, code. Ouvre. La parenthèse, fin, présence. Il prend. Gestion des utilisateurs. Rapidement, je le crée. Je vais sur accueil nouveau. Fenêtre. Je crée une fenêtre nous permettant d'ajouter des utilisateurs. J'ai dit la fenêtre s'appelle utilisateur. Je dis OK. Alors là, je descends jusqu'ici pour prendre la table utilisateur. Je prends les champs. Je prends login, la mets là-bas. Je prends MDP aussi, je l'amène ici. Et je préfère qu'à chaque ajout, que je puisse voir, je mets une table en bas ici. Terminé, une table me permettant de voir tous les noms qui seront, tous les utilisateurs qui seront chargés. Bon, par exemple, comme ceci. Et ici à côté, je vais mettre un bouton qui va me permettre d'enregistrer. Enregistrer. Bien, alors, dans enregistrer, je vais dire code, je vais dire hlit recherche, premier, utilisateur, login, virgule, C, login, si pas htrouve, non, si pas htrouve, utilisateur. Si il ne trouve pas cet utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur n'existe pas dans la base de données, il y a lieu de l'ajouter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie aussi pour... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il peut maintenant ajouter, on dit utilisateur.login égale à C utilisateur, et c'est login plutôt. En dessous, utilisateur.mot de passe, MDP, égale à C-mot de passe, MDP. Et c'est comme ça qu'il s'appelle, vérifions. Est-ce que j'ai mis... Voilà, j'ai mis MDP. OK, c'est bon. Alors, après, j'ai dit H ajoute utilisateur. Et puis, il affiche un message là. Message dit info. Utilisateur ajouté. Et il actualise la table. Table affiche. Table utilisateur, virgule.
Tiny. Parfait. Et ensuite, il fait rase de tout ce qui est à l'écran. Voilà. Sinon, ça signifie qu'il a trouvé ce nom d'utilisateur. Là, c'est un message d'erreur qui va apparaître. On dit, cet utilisateur existe déjà. Et puisque l'utilisateur existe déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner la possibilité à l'utilisateur de ressaisir un autre utilisateur. C'est login. Bien, alors c'est mieux. Nous retournons sur la fenêtre d'accueil, fenêtre d'utilisateur. Je vais mettre le type ici. Je vais prendre type mot de passe. Appliquer puis OK. Voilà. Alors, nous allons retourner sur le menu. Nous allons connecter notre table. Si j'ai dit, nous allons connecter notre bouton à cette fenêtre. On va dire ouvre, parenthèse, je prends utilisateur. Je vais essayer. Je lance l'exécution. Si j'appuie sur gestion utilisateur, il ouvre. Employé, il ouvre. Présence, il ouvre. Prélèvement. Oh, ici, il y a un souci. Prélèvement, on n'a pas pris les formulaires prélèvement. Voyons. Je quitte rapidement. Menu. Regardons dans les boutons prélèvement. Nous avons pris quelle fenêtre? Hop. Nous avons pris la fenêtre employé au lieu de prendre la fenêtre login employé. Voilà. Donc, il fallait prendre login employé. OK. Alors, nous allons revenir sur notre fenêtre de login ici. C'est ici où nous allons programmer. Qu'est-ce que nous allons dire ici? Nous allons dire hlit, recherche. Premier, on prend utilisateur, virgule, on prend login, virgule, on prend C, login. On dit si pas htrouve utilisateur. Qu'est-ce qu'on dit? Si il n'a pas trouvé l'utilisateur, on affiche un message erreur. Cet utilisateur n'existe pas. N'existe pas. Donc là, il ne l'a pas trouvé. Sinon, il l'a trouvé. Sinon, si C- mot de passe égale à utilisateur.mdp, alors ouvre fin de menu. Là, il ouvre la fin de menu. Sinon, il affiche un message d'erreur disant que le mot de passe est incorrect. Le mot de passe incorrect. Voilà. On va checker. Je n'ai pas encore créé un utilisateur. Je vais d'abord dans la fenêtre de création d'utilisateur. Je lance pour créer un utilisateur. Je l'appelle Jacques. Mot de passe, je dis 1, 2, 3. Enregistrer. Il a enregistré Jacques. Bien, nous allons tester pour terminer. Je lance l'exécution. Je vais me connecter en tant que Jacques. Là, je mets mon mot de passe. Et quand j'appuie sur connexion, si je dis prélèvement, je peux prélever les présences. Mais si je vais retourner sur mon menu, je double-clique. Je me connecte. 1, 2, 3. Connexion. Je reviens sur la fenêtre des menus. Bien, j'espère que je n'ai pas tout donné pour cette gestion des présences. Si vous avez des soucis, des préoccupations, priez de me contacter en privé sur mon WhatsApp ou sur Telegram. Donc, nous terminons par ici avec la gestion des présences et je vous dis grandement merci.